La pénultième manche de la saison 2024 de F1 est terminée et Max Verstappen a remporté une victoire confortable au Qatar. Cependant, George Russell a tenté de lui compliquer la tâche. Un incident de qualification entre les deux a vu Russell freiner brusquement pour éviter de percuter Verstappen, alors qu'aucun des deux pilotes n'était sur un tour rapide. Le comportement de Russell lors de cet incident a mis Verstappen en colère, qui a eu beaucoup à dire sur le comportement du pilote anglais aux médias aujourd'hui. Examinons ce qui s'est passé entre les deux et ce que Verstappen a dit à propos de son compétiteur qu'il juge irrespectueux. La FIA et son président Mohamed Ben Sulayem ont de nouveau été sous les feux de la critique ce week-end, alors que des membres ayant tenté de dénoncer la corruption dans l'organisation ont été évincés de leur poste. Le président a répondu de la pire façon possible à ces critiques pendant le Grand Prix du Qatar, mais nous en reparlerons plus tard. Avant de continuer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. Je lis tous vos commentaires, cela me permet de m'améliorer et j'espère en tout cas que vous vous préparez pour ce dernier Grand Prix qui aura lieu cette semaine, donc dimanche. Allez bref, on continue. Le premier incident du week-end qui a attiré l'attention des fans et des médias de F1 du monde entier a été une pénalité sur la grille surprenante infligée à Max Verstappen suite à un incident apparemment anodin en qualification. George Russell a dû prendre des mesures d'évitement en rencontrant une Red Bull lente, celle de Max Verstappen, au virage 12, alors que le pilote Red Bull tentait de créer un écart avec les voitures devant lui dans une série de virages à droite. Russell était également sur un tour de préparation à ce moment-là, et non un tour rapide. Immédiatement après l'incident, Russell a déclaré à la radio que Verstappen avait été super dangereux. Les commissaires ont convoqué les deux pilotes après les qualifications pour examiner l'incident, et il a été décidé que Verstappen avait roulé en dehors de son delta, temps de référence, et devait recevoir une pénalité d'une place sur la grille, ce qui a offert la pole à Russell. Verstappen a également reçu un point de pénalité sur son permis. Le rapport des commissaires indiquait que la voiture 1, Verstappen, était sur une stratégie de préparation différente de celle de la voiture 63, Russell. Verstappen, bien en dehors de son delta, avait expliqué qu'il laissait passer les voitures 4 et 14. Russell, de son côté, a affirmé qu'il avait respecté son delta et ne s'attendait pas à ce que Verstappen soit sur la trajectoire de course. Il a également déclaré que si une voiture roulait lentement dans un virage rapide, elle ne devait pas être sur la trajectoire de course. Le rapport a noté que Verstappen roulait inutilement lentement, mais a souligné qu'il s'agissait d'un incident inhabituel. Le fait qu'aucun des deux pilotes n'ait sur un tour rapide a réduit l'ampleur de la pénalité, car un pilote gênant quelqu'un sur un tour rapide aurait normalement reçu une pénalité de 3 places. La décision de donner à Verstappen une pénalité d'une place a surpris beaucoup de monde. Le rédacteur Daniel Valente a tweeté qu'en consultant tous les documents de décision de la FIA relatifs à la conduite inutilement lente ou au non-respect des instructions du directeur de course depuis 2022, Verstappen était le seul à avoir reçu une pénalité sur la grille ou un point de pénalité pour cela. Cependant, ce sont les commentaires de Verstappen avant le Grand Prix qui ont surpris tout le monde. Max a critiqué Russell, affirmant qu'il avait perdu tout respect pour le pilote Mercedes après la réunion avec les commissaires. Verstappen a accusé Russell de tenter de le piéger avec son propre récit de l'incident. J'ai été très surpris en étant assis dans la salle des commissaires. Tout ce qui se passait était franchement très décevant. Je pense qu'ici, nous nous respectons tous beaucoup. J'ai été dans cette salle de réunion bien des fois dans ma vie et dans ma carrière, avec des personnes contre qui j'ai couru, et je n'ai jamais vu quelqu'un essayer de piéger quelqu'un d'autre à ce point. Pour moi, j'ai perdu tout respect. Ce qui a particulièrement irrité Verstappen, c'est que Russell minimisait l'incident devant les médias après les qualifications, mais changeait complètement de ton devant les commissaires. Verstappen a confié à Viaplay ce jour-là que Russell agit toujours très gentiment devant les caméras, mais dans la salle des commissaires, c'est une personne complètement différente. Je n'ai rien à voir avec ça, il ferait mieux de dégager. Étant donné que les deux pilotes étaient sur des tours lents et que Russell avait une vision claire de Verstappen, beaucoup ont soutenu que le pilote Mercedes était celui qui se comportait de manière dangereuse en accélérant vers Verstappen, au lieu de laisser un écart raisonnable. Fernando Alonso, un pilote qui connaît le règlement mieux que quiconque dans ce sport, a également été étonné de la décision. Il a déclaré « Si c'est le cas, je vais accélérer vers mon rival lors de mon tour de préparation à Abu Dhabi et demander qu'il soit pénalisé. » Selon Ted Kravitz, lors du défilé des pilotes, Verstappen a parlé à Russell de son comportement pendant la réunion avec les commissaires et lui a dit « Toi et tes amis de la FIA, j'espère que vous êtes contents de ce que vous avez fait. » Ted a précisé qu'il avait retiré les gros mots de cette situation, mais qu'on pouvait imaginer leur teneur.
Apparemment, Max a également dit à George qu'il le doublerait au premier virage, ce qu'il a fait lors du premier tour du Grand Prix ce dimanche. Le patron de l'équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que l'incident avait donné à Verstappen une motivation accrue pour la course, et il l'a prouvé en prenant la tête dès le premier tour pour remporter une victoire confortable. Ce fut un week-end de course plein d'accidents et d'incidents discutables qui ont attiré l'attention des fans et des médias. La FIA est de plus en plus scrutée ces dernières semaines. Avec la saison de F1 qui s'achève au Moyen-Orient, le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, a décidé de riposter contre ses détracteurs. Ben Sulayem a été interrogé par Autosport dans le Grand Prix du Qatar sur les critiques des pilotes et la lettre de la Grand Prix Driver Association, GPDA. Il a répondu « Ce n'est pas leurs affaires, désolé avec tout le respect que je leur dois, je suis un pilote. Je respecte les pilotes. Qu'ils se concentrent sur ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire courir. » Il a ajouté « Vous voulez savoir combien nous avons dépensé pour les bases ? Je vous le dis, 1,3 million d'euros ont été investis de l'an dernier, et jusqu'à présent en 2024, plus de 10 millions dans les bases. » Ces remarques semblaient détourner la conversation des sujets de préoccupation plus sérieux, comme les licenciements récents au sein de la FIA par exemple. Les critiques internes et externes contre Ben Sulayem continuent de monter. Il a refusé de commenter les licenciements ou les accusations concernant la gestion interne de l'organisation, affirmant que cela relevait les affaires internes de la FIA. Les déclarations de Ben Sulayem n'ont fait qu'alimenter le débat sur la gestion de l'organisation et sur sa relation avec le monde de la F1. Que pensez-vous de ce qui s'est passé avec Verstappen et Russell, ainsi que des réponses de Ben Sulayem concernant la FIA? Dites-le moi dans les commentaires. L'incident entre Verstappen et Russell a sans aucun doute mis en lumière les tensions qui peuvent survenir même entre pilotes de haut niveau, particulièrement lorsque des enjeux importants, comme la pole position ou la gestion des qualifications, sont en jeu. D'un côté, certains estiment que Russell a agi dans le cadre des règles, mais peut-être de manière stratégique pour nuire à Verstappen, tandis que d'autres pensent que Verstappen a été injustement pénalisé pour une situation où aucun danger réel n'était présent. Ces débats illustrent la difficulté de maintenir des normes d'arbitrage cohérentes dans un sport où les circonstances sont souvent ambiguës. Quant à Mohamed Ben Sulayem, son approche autoritaire envers les critiques internes et son manque de transparence concernant les licenciements suscitent des préoccupations croissantes. Le fait qu'il rejette expressément les critiques des pilotes et des médias, tout en insistant sur sa propre vision de la réparation de la FIA, pourrait aggraver la méfiance à son regard. Son refus de répondre aux questions concernant les licenciements et son insistance sur le financement des bases, Grace Roots, comme justification de ses décisions, sont perçus par beaucoup comme des distractions, des véritables problèmes au sein de l'organisation. Cette situation met également en évidence une fracture possible entre la FIA et les acteurs de la F1, y compris les pilotes, les équipes et les fans. L'organisation de la F1 qui repose sur une confiance mutuelle entre la FIA et ses parties prenantes pourrait être mise à rude épreuve si les décisions continues de Ben Sulayem sont perçues comme injustes et intéressées. En fin de compte, la saison 2024 de F1 se terminera dans un climat assez tendu. Entre les rivalités croissantes sur la piste et les controverses au sein de la direction, les prochains mois seront cruciaux pour l'avenir de ce sport. De plus, Ocon vient de quitter apparemment, d'après les médias, Alpine. Au moment où je tourne la vidéo, cela n'a pas été encore prouvé, mais si Alpine commence à virer Ocon sur un coup de tête sans faire d'adieu conséquent, cela pourrait mettre un coup envers cette écurie. La FIA devra trouver qu'elle est capable de gérer efficacement les affaires de la F1 tout en rassurant les pilotes, les équipes et les fans quant à son impartialité et sa compétence.